Bonjour mes petits chatons, prêts à ronronner, à être mignons tout plein? Car cette journée sera cucu gnangnan ou ne sera pas. Alors gare à l'indigestion de guimauve et de bisounoursitude, car le mot que nous allons étudier ensemble est... kawaii. Kawaii, avec i tréma ou avec deux i, est un terme souvent utilisé dans sa forme adjectivale et a pour définition mignon, voire adorable. Voilà. Ah, on m'informe que je dois encore tenir 3 minutes. 3 minutes sur kawaii. Merci bien. Cet adjectif est donc utilisé pour qualifier des objets ou des êtres vivants. Soulignons toutefois que chez les personnes, il sera utilisé plus facilement pour parler de la jante féminine, alors que c'est kakoi qui sera privilégié pour traiter des mâles. On qualifierait alors de kawaii la plupart des objets ayant un lien avec l'enfance ou la jeunesse. L'aspect candide et puéril intensifie cette notion de kawaii, tout comme l'utilisation de couleurs pastel. Mais j'insiste sur le fait qu'aimer le kawaii ne signifie pas nécessairement être niais ou limité intellectuellement. J'en suis la preuve, non? Bref. Prenons un exemple simple. Snoop, allez, mon gamin, Ça, c'est kawaii. Ça ne l'est pas. Ce mouvement kawaii peut être symbolisé par la fameuse marque Sanrio et son icône fétiche Hello Kitty. Bien sûr, d'autres fabricants se sont engouffrés dans cette kawaii culture, comme San X et ses personnages mignons à souhait, ou bien encore Nintendo avec les adorables Pokémon. Allez, toi, tu files de là. Allez, va-t'en. Ah, quant à toi, tu vas retourner dans les appartements de Gredin. Cette kawaii attitude est donc plus une tendance visuelle de la mode qui peut être également déclinée dans les jeux vidéo, les animés, les mangas, mais aussi la cuisine. Essayer de définir cette mouvance se révélerait exercice périlleux. Mais vous me connaissez, j'aime les défis. Pour obtenir quelque chose de kawaii, misez d'abord sur des couleurs pastel, comme susmentionné. Ensuite, la taille est importante, elle se doit d'être limitée. Les formes auront tendance à aller dans le sphérique et dans la simplicité. Une suraccumulation d'accessoires est elle aussi de bon ton. Ah oui, dernière chose, mettez-y de gros yeux et une petite bouche. Cela accentuera l'effet kawaii. Savez-vous que ce mot est d'origine chinoise et que sa terminologie signifie que l'on peut aimer? Au Japon, l'attachement à cette notion de kawaii provient des années 70 et a pour point de départ l'écriture. Et oui, l'écriture japonaise, très rigide dans sa forme, a eu tendance à s'arrondir pour donner un aspect plus doux et enfantin. Plus kawaii, quoi. Depuis, ce phénomène d'origine japonaise touche tous les continents. Mais pour donner vie à cette notion un peu abstraite, je vous l'accorde, faisons appel à ce mignonnet de Gredin, pour qui la notion de kawaii est toute relative. Gredin! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de danser avec un poireau, là. Ça te fait pas des trucs, là? Ça te gêne pas? Non. Allez, range-moi ton poireau et au boulot. En résumé, le terme kawaii est un adjectif servant à parler d'une personne, d'un objet ou d'un animal mignon. Cette notion a fréquemment un rapport avec l'enfance, la simplicité et la naïveté de cette période de la vie. Enfin, sachez que les codes du kawaii sont la petite taille, les formes arrondies et les couleurs pastel. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot kawaii. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Kawaii, Gredin, kawaii! Grrr.